Mais voilà, alors ça fait 6 minutes, donc ça va, n'est-ce pas, Michel Herbion? Est-ce que Frédéric Reiss accepte, mais le connaissant, je pense qu'il acceptera spontanément, que Rudy Sall intervienne juste avant lui, compte tenu de l'engagement que j'ai pris à l'égard de Rudy Sall? Voilà. Merci Frédéric Reiss. La parole est donc à Rudy Sall. Merci, et je remercie évidemment Frédéric de sa gentillesse, à charge de revanche évidemment. Comme le groupe UMP toujours devant le mien, donc ce ne sera pas difficile. Madame la ministre, alors que le Premier ministre vous a confié la tâche difficile et exigeante d'être la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, je souhaitais, au nom du groupe UDI, dont vous connaissez l'attachement à l'école républicaine, vous adresser évidemment tous mes voeux de réussite. Je souhaite tout particulièrement vous interroger sur la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Si l'immense majorité des maires de France s'est refusée à bloquer la mise en œuvre de cette réforme, ce qui aurait encore plus nui aux enfants et à leurs familles, l'inquiétude demeure pourtant particulièrement importante pour les collectivités territoriales qui doivent la financer. Ces dernières devront en effet contribuer à hauteur de 11 milliards d'euros aux 50 milliards d'euros d'économies annoncées par le Premier ministre. Et je voudrais vous donner simplement un chiffre pour mémoire. La ville dont je suis l'élu, la ville de Nice, eh bien, va payer 7 millions d'euros pour mettre en place la réforme. Les inquiétudes exprimées par les élus, les parents d'élèves et le corps enseignant sont légitimes. Elles doivent pouvoir continuer de s'exprimer librement. Et malgré la rentrée scolaire, le gouvernement ne saurait en aucun cas s'exonérer d'y apporter une véritable réponse à la hauteur des enjeux posés. Aussi, Madame la Ministre, je souhaiterais savoir quelle réponse vous comptez apporter aux principales difficultés soulevées par la réforme des rythmes scolaires, à savoir l'absence d'un financement pérenne, mais pas seulement. Ce projet a de lourdes conséquences sur la vie des clubs sportifs, sur la vie associative. Aurez-vous la sagesse de faire un bilan objectif de cette expérience et de permettre les aménagements réclamés par la communauté scolaire, ou bien vous entêterez-vous à maintenir, comme vos prédécesseurs, le dispositif actuel pour répondre à une posture idéologique? D'autant que l'intérêt de l'enfant, qui est au cœur de nos préoccupations, ne semble pas vraiment bénéficier pour l'instant de cette réforme. Je souhaiterais également que vous puissiez nous présenter les grands axes du plan d'action de lutte contre le décrochage. Quelles mesures prévoyez-vous pour prévenir plus efficacement le décrochage afin de diviser par 2 le nombre de jeunes sortant sans qualification du système éducatif d'ici 2017 et faciliter le retour vers l'école des jeunes ayant déjà décroché, comme le président de la République s'y est engagé? Je souhaite plus particulièrement attirer votre attention sur la prise en charge des enfants en fragilité. L'acquisition des savoirs fondamentaux ne nécessite pour eux que de simples adaptations. Nous pensons que dès l'instant où l'enseignant a repéré une fragilité et donné le signal, le chef d'établissement doit pouvoir enclencher la mobilisation de toute la communauté pour la mettre au service de l'enfant. Des expériences peu coûteuses, basées sur la mise en confiance en soi de jeux collectifs et individuels extrêmement séquencés, ont ainsi été menées et sont parfaitement concluantes, telles que celle de l'association Coup de pouce clé. Sur les 9 800 enfants pris en charge au cours de l'année 2010-2011, 93% d'entre eux étaient, pour la lecture, sortis de la zone dangereuse. Je souhaiterais savoir si le gouvernement entend favoriser ces expériences et soutenir leur développement. Je vous remercie. 3 minutes, parfait. Voilà, il est 17h17, Rudy Sall. Voilà.